Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers élèves, mes chers collègues, aujourd'hui on va traiter un sujet appartenant au dernier projet, celui de la nouvelle d'anticipation. Je précise que cette vidéo est dédiée à Nassi, le premier élève qui m'a demandé de traiter un sujet en relation avec ce projet. Eh ben, je te dédie cette vidéo Nassi. Alors, commençons la lecture du texte. Fin du monde. Le narrateur, un homme de notre époque, découvre un engin étrange, y pénètre, manipule quelques boutons et se trouve soudain face à un homme bizarre. Les écrans s'éteignirent, ils ne devaient plus se rallumer en ma présence. Et pourtant, les images avaient été si fortes, si inoubliables, que chaque fois que je tournais les yeux vers eux par la suite, je ne pouvais m'empêcher d'y voir apparaître cette étendue de pierres broyées, semées comme des miettes dérisoires, sous le front bas du ciel jaune. Et aujourd'hui encore, cette vision me poursuit, me hante, traîne sur un écran qui est toujours allumé à l'intérieur de ma tête et qui ne s'éteindra jamais. Expliquez-moi ce qui se passe, lui dis-je. Que signifie tout cela? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est, cette construction, ces ruines, ces questions sur la date? Il me considéra longuement, gravement, puis parla. Et à mesure qu'il racontait dans son français imparfait, tout s'éclairait pour moi. Tout devenait si évident que je me demandais par la suite comment j'avais pu ne pas deviner immédiatement. Ces ruines, c'est l'endroit d'où vous venez. Paris, ce n'est pas un film, pas l'imagination. Ce sont des vues réelles, prises dans une époque qui est pour vous encore le futur. À ce moment-là, il y a eu une grande et terrible guerre atomique, et Paris a été détruit complètement. Il reste de Paris ce que vous avez sur les écrans. Les 9/10 de la Terre ont été détruits. Des centaines de bombes nucléaires et thermonucléaires ont explosé. Presque tous les gens ont été tués. Il s'arrêta comme s'il cherchait ses mots ou des images. Puis il reprit. Mais certains ont survécu, des noirs surtout, des jaunes, presque pas de blancs. Les hommes sur la terre sont tous comme moi. Maintenant, il désigna de son doigt sa poitrine brun foncé. Après la guerre, longtemps après, la civilisation a recommencé, la terre a recommencé, une terre pacifique, unie. Nous avons atteint les étoiles et à une époque qui est environ 1500 ans après votre année 1967, on a aussi trouvé le moyen de voyager dans le temps, sous certaines conditions. C'était 100 années avant ma naissance. Depuis, on construit des choses comme ça. Il désigna à ce moment l'espace autour de nous. On les appelle des observatoires temporels. Je suis un observateur. Vous êtes entré dans un observatoire? Pas possible. Normalement, il haussa les épaules. Quelque chose de cassé. L'observatoire s'est arrêté en partie dans le temps. Ce jour-là, 3 septembre, d'habitude, il ne peut pas s'arrêter. Mais comme ça, vous avez pu le voir, vous avez pu entrer et puis vous avez touché les modules. Et il est reparti jusqu'à l'époque des ruines. Passons aux questions de compréhension. De quel type est ce texte? La réponse est: ce texte est de type narratif. Deuxième question: de quel genre appartient-il? Bien sûr, c'est un récit d'anticipation ou bien de science-fiction. Qui sont les personnages présents? Les personnages présents sont le narrateur et l'homme bizarre. Sur quelle planète se trouve-t-il?
La réponse est il se trouve sur la planète Terre. L'an bizarre vient de, donc vous avez 3 propositions, de notre époque, d'une époque passée ou bien d'une époque future. Eh bien, l'an bizarre vient d'une époque future. Quelle est la nature de l'engin découvert? L'engin découvert est un observatoire. Qui est le narrateur de ce texte? La réponse est le narrateur est un homme de notre époque. C'est celui qui a découvert l'engin étrange. Quels sont les sentiments du narrateur? Eh bien, le narrateur éprouve de la surprise, de l'incompréhension et de l'inquiétude. La question suivante, que lui explique l'an bizarre? L'an bizarre lui explique que la vision aperçue sur l'écran de l'engin correspond aux ruines de la ville de Paris dans une époque future par rapport à celle du narrateur après qu'elle a été détruite par une guerre nucléaire. Question numéro 10. Classez les expressions suivantes selon à ce qu'elles renvoient. C'est-à-dire, est-ce qu'elles renvoient à la cause de la catastrophe, aux conséquences de la catastrophe. Les expressions sont comme suit. Paris a été détruite complètement. Une grande et terrible guerre atomique, des centaines de bombes nucléaires, les 9/10 de la Terre ont été détruits, presque tous les gens ont été tués, des centaines de bombes thermonucléaires ont explosé. Citons d'abord les expressions qui renvoient à la cause de la catastrophe. Donc nous avons une grande et terrible guerre atomique, des centaines de bombes nucléaires, thermonucléaires ont été explosées ou bien ont explosé. Maintenant, les expressions qui renvoient à la conséquence de la catastrophe. Donc nous avons Paris a été détruit complètement, les 9/10 de la Terre ont été détruits et finalement presque tous les gens ont été tués. Dernière question, relever du texte de termes ou expressions appartenant au champ lexical de la technologie. Bien sûr, quand on vous demande de relever des termes, donc il faut relever un seul terme qui se compose d'un seul mot. Par contre, des expressions, bien sûr, ils doivent se composer de plusieurs mots, c'est-à-dire 2 mots et plus. Pour les termes, par exemple, ici nous avons écran et nous avons module. Et pour les expressions, nous avons des bombes nucléaires et thermonucléaires et nous avons des observatoires temporels. J'espère que le traitement de ce texte va vous servir à quelque chose dans vos devoirs et dans vos compositions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans un commentaire. Eh bien, يعطيكم الصحة، صحة رمضانكم وصحة سحوركم et à la prochaine.